là, celle que vous attendez tous, va se produire devant vous la plus grande femme cascadeuse de tous les temps, Sarah Stanley. Comme vous le savez sûrement tous, Sarah Stanley va une fois de plus défier la mort en exécutant devant vous... Toujours aussi belle. Un petit peu plus épanouie, mais encore superbe. Oh, Dan, arrête. Et qui est donc devenue cette parfaite femme d'intérieur qui faisait le délicieux biscuit maison et cultivait ses roses. Ça fait 4 ans déjà et une douzaine d'accidents. Non, après la mort de Tom, En fait, je crois que tenir une maison n'est pas tout à fait mon style et Tom n'aurait pas voulu ça. Ça, tu peux le dire, c'était un vrai cascadeur, cet Tom Stanley. Dès qu'il était en selle, il aurait donné la chair de poule, même à du bois mort. Il avait vraiment le feu sacré. Oh, allons, Bill, tu es supposé rester sobre. Le bourbon, c'est du poisson dans ton cas, ça te tuera. Et toi, c'est ce seau qui va te tuer. J'arrête si tu arrêtes. Et voici la reine des cascadeuses, Sarah Stanley. Bon, je dois y aller. On dit Oui, ensemble? je t'appellerai. D'accord. Tu as 5 minutes, je voudrais te parler, c'est important. Oui, pas ici. Compris. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites ici, Fils? Le grand-père, c'est dangereux pour un bureaucrate tel que vous. C'est qu'il y a... Enfin, j'ai reçu encore une facture du bureau d'études avec toutes les conclusions pour le rapport. Eh ben, c'est normal. Donnez-moi ce rapport et payez-les. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Vous ne comprenez pas, j'ai regardé le rapport. Il conclut que le saut est trop risqué, une erreur et c'est la fin. Bon, relax. C'est un malentendu. Payez-les et c'est tout. Mais Sarah risque sa vie. Ils ont dû se mélanger dans les chiffres, on va voir ça. Vous savez très bien qu'on tient tous très fort à Sarah. Coleman va étudier ce rapport avec vous. Merci, mes amis, merci. Merci, oui. Et surtout, venez tous, dimanche, très nombreux. Je croyais que c'était mauvais pour toi de boire ce poison. Écoute, Daniel, boire au moins c'est naturel, même si ça équivaut à une mort lente. Et puis ça fait toujours du bien par où ça passe, si je l'ai choisi. Tandis que voler dans les airs sur 50 mètres avec 200 kilos de ferraille, ça, c'est un vrai suicide. Je devrais le dire à Sarah. Est-ce que tu es juste cynique ou bien vraiment sérieux? Oh, je ne plaisante pas. Écoute, tu sais très bien qu'elle a toujours fait ça depuis des années. Elle doit savoir ce qu'elle fait. Jusqu'à présent, peut-être, mais aujourd'hui, j'en doute. C'est impossible. Est-ce que tu l'as averti? Évidemment, et plus d'une fois. Mais elle veut rien entendre du tout. Oh, sa moto vibrait dans l'air quand elle sautait 40 mètres. Alors 50 mètres, tu penses? Le suicide. Alors pourquoi est-ce qu'elle le fait? Oh. Le fric. Elle n'a plus rien. Elle a payé toutes les dettes de Tom après sa disparition et ensuite elle a percuté un bus avec sa moto pendant un spectacle à Dallas. Il a fallu l'opérer, ça encore, ça a fait des frais médicaux. Daniel, je voudrais t'engager. Oh, j'ai de quoi te dédommager. Et peut-être que toi au moins, elle t'écoutera. Enquête sur cette histoire. Je sais pas ce que ça cache, mais tout ça c'est louche. Il y a un peu trop de personnes qui désirent vraiment qu'elle saute. Peu importe ce que ça coûtera. Et qui commande ici? Qui organise tout ça? Oh, les finances, l'exhibition et tout le reste, c'est mis sur pied par un type appelé Grande Paquet. Tu vas t'en occuper, Dan? Non, pas tout de suite. Je veux d'abord voir Sarah. Et je m'en charge. Merci. Monsieur Paquet. Vous parlez beaucoup trop, Woods. Ouais, pourquoi? Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Racontez une fois de plus que Sarah court à la mort. Oh, c'est excellent pour la publicité. Je me charge de la publicité. Vous clamez ça à qui veut l'entendre, sans prendre aucune précaution.
Qui sait si vous ne l'avez pas encore dit à un de ces journalistes à sensation? Eh, une minute, je me souviens d'aucun de ces journalistes. Évidemment, vous ne vous rappelez jamais de rien. La boisson vous fait délirer. Eh ben, dans ce cas, pourquoi s'en faire si on me prend pour un ivrogne? Je ne veux plus que quelqu'un entende vos sornettes. Vous la bouclerez que vous soyez, sous ou pas. Entendu. Avec qui parliez-vous, là? Oh, un très vieil ami que Sarah et moi on connaît depuis des années et des années. Bon, ça va. Seulement fermez-la, plus un mot. Coleman va se charger de vous surveiller. D'accord. Tu tiens toujours la forme. Ah, il faut bien la beauté, ça s'entretient, ça tombe pas du ciel. Mais j'avoue que ça devient un peu plus dur tous les ans. Tu dois d'ailleurs en savoir quelque chose, non? Oh, ça, oui, j'en sais quelque chose. Je suis sur la pente descendante. Ah. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Tu m'as vu venir, hein? Alors voilà, c'est ce saut. Le dernier fou qui l'a tenté s'est planté à 45 mètres. Et toi, tu as l'intention de réussir 50 mètres, exact? En effet. Et j'y arriverai. Oh, Dan, je me suis pas réveillée au milieu de la nuit avec des visions. Tout a été calculé sur ordinateur. Je suis plus légère que lui. La moto est aussi plus légère. Et on a étudié son aérodynamisme afin qu'elle pénètre mieux dans l'air. Et ça marche, enfin en tout cas sur le papier. Ce n'est pas une cocotte en papier qui sera sur la moto, c'est toi. Dan, je fais ça pour gagner ma vie. Je suis cascadeuse, moi. Tu l'oublies? Je gagne ma vie et c'est ce que j'ai toujours fait. Je sais ce que tu es capable de faire, mais cette fois, c'est différent. Écoute, je veux avoir enfin un peu d'argent de côté. En plus, si je réussis, je peux décrocher un poste dans une des plus grandes marques de moto. Et ce poste, j'en rêve. Et tu verras, je l'aurai. Oh, écoute. Si tu veux te joindre à moi, eh bien, tu restes. Va te ruiner la santé dans un bar. Mais je veux pas de spectateurs quand je transpire. Allô, oui, Dan Tana, détective. Béatrice, on m'a demandé. Oh non, personne. Aucun message. Parfait. Tu vas te renseigner sur une société du Nevada. La Packer Entreprise, les actionnaires et tout le reste. J'ai noté. Où est-ce que tu seras? Je vais justement essayer de voir Packer. Après, je te rappelle. D'accord, à bientôt. Monsieur Packer? Oui. Je suis Dan Tana. Je suis détective privé. Je paie toutes mes pensions alimentaires. Ça fait des années que je ne m'occupe plus de divorce. Je veux juste votre avis. Ce sera un grand numéro ou une fin spectaculaire? Vous avez vu Bill Wood? Inutile de nier, je vous ai vu ensemble. Monsieur Tana, Bill Wood est employé ici par charité, vous savez. Sarah a bien voulu le tirer d'un centre de désintoxication et le mettre au travail. Quand il devient saoul, il dit à tout le monde que Sarah court au suicide. Quand je l'ai vu, il n'était pas si saoul. Qu'est-ce qu'il vous faut? Enfin, voyons. Moi et Sarah, on est des amis plus que des associés. C'est moi qui organise tout. Je veux que ce soit un triomphe. Vous voulez me rendre un service? Voici les calculs de probabilité faits par un bureau d'études indépendant. Étudiez-les, vérifiez tout. Si vous prouvez que c'est impossible, alors j'annule tout. Ça me semble honnête. Et pour vos frais? Oh, ne vous en faites pas pour ça. Sarah est une vieille amie. Je voudrais tellement qu'elle y arrive, moi aussi. On se reverra. Bon, vas-y, fais ce que je te dis. Ce type, Tana, c'est un détective privé. Woods a parlé longtemps avec lui. Ce poivron n'en fait jamais qu'à sa tête. Oui, et en fait, il nous a causé assez l'ennui. Il est temps d'en finir avec lui. Fait que ça ait l'air d'une cuite. Et à propos, ce Tana, pourquoi lui avoir confié les papiers? Ils ne lui apprendront pas grand-chose. J'ai retiré la dernière page. On verra ce qu'il vaut.
J'espère qu'il ne découvrira rien. Il pourrait s'en mordre les doigts. Hey, si tu te servais des 2 roues plutôt que d'une, ça roulerait beaucoup mieux. Ah, écoute, quand la moto va quitter la rampe, je vais lever la roue avant et ainsi à la retomber, je me poserai sur la roue arrière, ce qui m'évitera de faire un roulé-boulet de 100 mètres, Oh, comprends? m'en dis pas plus, s'il te plaît, sauf si tu m'as appelé pour me faire peur. Non, c'est Bill. Il ne s'est pas montré ce matin et j'arrive pas à le trouver, à croire qu'il a disparu. Voyons, Sarah, tu sais aussi bien que moi que Bill a comme des problèmes, hein? Ah, dis-le, c'est un solo. Et ça depuis une vingtaine d'années. Et ça ne l'a jamais empêché de faire son boulot. Il est toujours là où il doit être. Et il n'a encore jamais quitté son poste s'il y est utile. Oui. Enfin, c'est toi à avoir raison. D'accord, je vais essayer de le trouver. Merci, Dan. Bon, il faut que je m'y remette. Dantana, oui. Bien, essaie de retrouver Pinzer et de me l'expédier par ici. Ah, eh bien, je lui ai parlé il y a 1 minute. Il est au Circus. Il essaie de décrocher le gros lot ou la panthère rose. Appelle aussi le professeur Tollen et vois s'il veut bien me recevoir vers 2h30. Et aussi tous ces rapports que je t'ai montrés. Contacte la firme et assure-toi qu'ils sont bons. Tu as compris? Ah, mais Dan, qui va payer tous ces frais? Oh, j'ai déjà des tas d'offres, mais pas encore de clients. À bientôt. Elle est très belle, tu trouves pas? Oh, si, elle est très sexy. Et donc tu comptes travailler un jour? Oui, oui. Ben voilà, je travaille avec elle maintenant. Il faut que tu nous augmentes tous les deux. Ah oui, très bonne idée. Tu vas enfin pouvoir parler à quelqu'un. Quelqu'un qui me comprenne. Voilà, je veux que tu trouves Bill Wood. Sarah Stanley s'inquiète. C'est un ivrogne, il est probablement ivre-mort. Ah, mais si tu veux que je le trouve, il peut être n'importe où. Puis c'est les endroits où on peut se saouler à Las Vegas, hein. Oui, je sais. Bah, tu n'as qu'à voir avec Nelson ou Bella s'il n'a pas été arrêté ou hospitalisé. Et si ça donne rien, tu demandes sa photo à Sarah et tu fais le tour des bars qui pourraient être dans son style. C'est dit? Ouais. Tu me donnes un petit peu d'argent, c'est pas gratuit, la moisson. Combien ce monstre en plus t'a-t-il coûté? Ne sois pas ironique, tu veux? 25 cents. Bien sûr, avant, j'ai payé 61 $ pour l'avoir. Et je fais quoi si je trouve ton Wood? Oh, tu n'auras qu'à lui montrer ta panthère, ça le dessoulera. Je serai chez le professeur Tollen. Demande le numéro à BA. Je vais suivre des cours d'ingénieur. L'ingénieur, pourquoi pas? Du moment que tu t'amuses, hein? Vous deux aussi. Merci. Allô, ne me dis pas bonjour, sauf si tu as des informations pour moi. Bonjour, Dan. Ah, enfin. Alors, qu'est-ce que tu as? L'enquête sur l'entreprise Packer a juste montré que tout était absolument normal de ce côté. Et je n'ai pas encore fini avec le bureau d'études dont tu parlais. C'est toujours ça. Pinzer, lui, recherche Wood. Est-ce que tu as vu sa panthère rose? Je l'ai même engagé. Il n'y a rien d'autre? Ah oui, au fait, monsieur Collen a appelé. Tu as 1 demi-heure de retard. Il va te sonner les cloches, Dan. Ben, j'y arrive, justement. Je te rappelle plus tard, Béa. D'accord, au revoir. Ah, vous voilà. En retard. C'est votre nom, Tana? Oui, bien sûr. Ah, vos amis vous appellent comment? Daniel. Daniel? Oui, c'est ça. Ah, je préfère Dan. Ça vous convient? Oh, tout à fait. Êtes en retard. Approchez un peu par ici. Je vais vous dire de combien vous êtes en retard. Vous avez 38 minutes et 25 secondes de retard. Oui, je suis désolé. Oui, enfin, si vous le dites, je dois vous prévenir, je ne travaille pas pour rien. Vous pouvez me payer?
Oh, bien sûr. Combien? J'ignore combien. Est-ce que vous croyez que j'en sais quelque chose? On verra ça plus tard. Je voulais juste vous dire que je peux encore gagner ma vie. Bien sûr. J'ai beau être très vieux, je tiens encore le coup. Et si bien des gens prétendent que je suis trop âgé, je gagne toujours ma vie. T'as bien compris? Comment discuter avec un général d'aviation? Sauf si vous avez vos modèles réduits. Vous en avez, hein? Non, hélas. Ah, quel dommage. On aurait pu s'amuser à avoir un vrai duel aérien. Vous auriez choisi les armes, bombardiers, ou sinon des chasseurs, des biplans, n'importe quoi. Oh, de toute façon, je crois que ce serait terminé par ma capitulation. Dans ce cas, passons. Alors, où sont vos plans, hein? Oh oui, les voilà, les... Ah, oui. Et ça ressemble à des plans, oui. Donnez-moi ça. Très bien. Venez maintenant. Venez, je vais vous expliquer ces plans du mieux que je pourrais. Alors, vous croyez que ça réussira? Soyez patient, je vous tiendrai au courant. Voyons ça. Ouf, tu sais ça comme ça. Oui, très bien. Ben, je crois que tous les calculs de ce rapport sont exacts, mais ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Vous savez, même les meilleures machines sont sujettes à variation, et suivant les circonstances, à cause de la pression, tout ça. Il me faudrait un peu plus d'informations. Qu'est-ce que vous suggérez? Ben, peut-être que si je pouvais voir cette jeune femme, comment elle s'appelle? Stanley, Madame Sarah Stanley. Sarah Stanley. Elle sera sûrement ravie de vous rencontrer. Ah, vous croyez? Oui. Amenez-la alors. Entendu, pourquoi pas demain? Eh ben, va pour demain. Mais venez tôt, hein, je me lève aux aurores. Allez, amenez-la demain, allez. Ah, d'accord, à demain. Et là, oubliez pas. Et puis votre chéquier aussi. Non, j'y manquerai pas. Allô, oui, allô. Clive Tolan, oui. Et qui vous voulez? Tana. Monsieur Tana. Oh, attendez, il est là. Oui, pour vous, c'est pour vous. Oui? Dan, c'est Binzer. J'ai retrouvé Wood. Enfin, la police a retrouvé Wood. Et il est mort. Où es-tu? Au Savoy Motel. Bon, Binzer, écoute. Passe prendre Sarah chez elle et retrouve-moi là-bas. Très bien. Je suis vraiment désolé pour ton copain. Merci. À demain matin. Et à demain. Ouais, c'est bien Bill Wood. Qui l'a tué, Dave? Eh bien, je dirais que c'est Bill Wood qui a tué Bill Wood. Il s'est saoulé à mort. Juste dans ce motel et seul. Avec 3 bouteilles de son poison préféré. Oh, bien sûr, il faut attendre que l'autopsie soit faite. Mais d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est le sort qui attend les ivrognes. Dave, c'est une bouteille de scotch. Bill Wood ne buvait que du bourbon. Allons, Dan. Combien d'ivrognes arrivent-ils à lire les étiquettes sur les bouteilles, hein? Je vous tiendrai au courant. Merci, Dave. Les enterrements coûtent parfois très cher, Sarah. Alors si tu as besoin d'un peu d'argent, je peux toujours t'en prêter. Inutile, j'y arriverai seule. Il était de la famille. Je commence juste à réaliser que Bill ne sera plus jamais près de moi. Et pourtant, je devrais y être habituée. D'abord Tom, et Bill. Sarah, je sais que le moment est assez mal choisi pour ça et je suis peut-être trop direct, mais renonce à ce saut. Pourquoi? Dan, je pleure la mort d'un ami. Qu'est-ce que ça a à voir avec le saut? Je ne crois pas que Bill se soit saoulé à mort. C'est ce que la police a dit. Et la police s'est fiée aux apparences. Est-ce que tu as déjà vu Bill Wood boire autre chose que du bourbon? Non. Tu vois, je suis convaincu que sa mort a un rapport avec ton saut. Pourquoi m'aurait-il demandé d'ouvrir l'œil? Si tu ne veux pas l'annuler, repousse-le au moins.
Dan, c'est impossible. Et la publicité, les affiches, tout ça, ça se paye. C'est trop tard. Trop tard pour reculer. Alors réponds-moi à mes questions. Qu'est-ce que tu gagneras si tu meurs à moto? En vérité, j'évite de songer à l'accident. C'est physique. Et personne dans ce métier n'y songe. On se croit invulnérable. Et... Voilà qui serait très sain comme philosophie, mais cette fois, c'est plutôt court comme réponse à la question. Que pourrais-je gagner? Je n'ai aucune assurance. Les primes pour les cascadeurs sont exorbitantes. Question suivante. En fait, il s'agit surtout d'une requête. Accepterais-tu de discuter de ça avec un de mes amis? C'est un expert. Expert en quoi? Vu son grand âge, il doit être expert à peu près en tout, mais surtout dans l'aérodynamisme. Ah, ça doit être Binzer. Tu as une photo de Bill Wood. Oui, bien sûr. On a pris celle-ci l'autre jour. Mais j'en ai d'autres. Celle-ci ira très bien. Binzer, la bouteille de scotch portait la marque Ready Liquor. Alors tu vas aller les voir et leur demander s'ils se rappellent de Bill Wood. Ready Liquor, c'est une chaîne d'âne. Il y en a des centaines. Ils ont 10 magasins, j'ai vérifié, c'est dur, je sais, mais ça vaut le coup. Laisse ça la police? Pas question, ils ont classé l'affaire. Ils trouvent sa mort naturelle, pas moi. Et si je suis de leur avis? Qui s'en soucie? Oh, tu parles. Où est ton associé? Elle garde l'auto. Tu es prête? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, une partie des forces aériennes du professeur. Rassure-toi, si on le dérangeait, on aurait déjà reçu une bombe. Des avions miniatures, des mini-rampes. Est-ce que ce monsieur Tollen est un ingénieur ou un enfant attardé? J'ai entendu, hein, j'ai encore une bonne oreille. Si vous voulez tout savoir, je suis ingénieur en aéronautique, avec d'assez bons états de service. Oh, vraiment, je suis désolée, je ne savais pas que... Vous ne saviez pas que j'entendais, hein? Allez, approchez tous les deux. Allez. Alors voilà, avant que je vous sauve la vie, ma chère, que ce soit bien clair entre nous. Pas question de l'égalité des femmes et toutes ces sornettes ridicules, hein. Je crois que j'ai un peu plus d'expérience que vous. Oui, mais je ne suis pas aussi joli que vous. Oui, aussi brave, sauf sur un point. Je vous embrasse, allez. Daniel, vous pouvez jeter votre chéquier. Non, venez par ici que je vous explique. Vous avez pu voir que je croyais beaucoup à l'utilité des modèles réduits pour tester un projet. Alors j'ai reproduit tout le dispositif prévu en respectant l'échelle pour simuler le saut de Madame Stanley. Très bien. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser cette machine. J'espère que vous êtes d'accord. Moi? Bon, allez, allez. Ben, j'ai fait un bébé, moi, la dernière fois. Eh ben, dites-vous que vous êtes retombé en enfance et amusez-vous bien. Allez, mettez le casque, ça vaut mieux. Entendez? Oui, professeur, oui. Il faudra rouler à 50 km/h. Vous saviez que ça allait rater, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, mais je devais lui montrer à elle. Mais il aurait pu se blesser. Ah, ce sport ne supporte pas les amateurs. Vous êtes convaincu, j'espère? C'est-à-dire qu'en fait, non. Dan et moi, c'est différent. Et en plus, les motos n'ont aucun rapport. Ça ne prouve rien du tout. Non, alors là, vous dépassez les bornes. Vous croyez vraiment que je n'en ai pas tenu compte? Laissez-moi vous dire une chose. Le saut que Dan vient de faire est mathématiquement à l'échelle de celui que vous voulez tenter, madame. Mais il ne l'a pas réussi. Et toi non plus, si tu refuses de l'écouter. Et pourquoi suis-je supposé ne pas écouter? Parce que vous êtes une femme. Oh, c'est trop fort. Qui a dit que j'étais fort? Je suis juste brillant. Enfin, à présent, faites attention. Je vais vous expliquer comment réussir votre saut. Alors, soyez très attentifs. Vous devez rouler très exactement à 151 km/h. Et l'écart entre les rampes sera réduit d'1,50 m. Mais on avait prévu 50 mètres. Quelle différence? Ce sera toujours le record. Ah, il restera une petite marge d'erreur, 2% en plus ou en moins, suivant la force du vent, mais je vous crois tout à fait capable d'en faire votre affaire. Allons, souriez et montez sur votre moto, vous y arriverez. Et Daniel et moi,
On va mesurer avec un ruban. Allez, prenez ce bout-là. Celui-là? Oui. Daniel, surtout faites exactement comme moi. Il s'agit d'être le plus précis possible. Oui, c'est ça. Ah, enfin, précis. Attendez, non. Là, cette fois, ça y est. Alors, vous y arrivez? Pas trop serrer le nœud. Voilà, ça devrait aller. Je vous l'avais dit, j'en étais sûr. Ah, c'est moi la femme et je réclame le mot de la fin. On va rapprocher les rampes d'1,50 m. Quelle femme! On va repartir. Il faut que je parle à Monsieur Packer. En fait, il ne s'agit pour le professeur Collen que de réduire la distance un petit peu, c'est tout. Oui, et vous croyez ce que dit ce vieil excentrique. J'ai le feu vert d'une firme, moi, à la réputation bien établie. Et si vous avez encore des doutes, je crois que la décision finale appartient à Sarah. On raccourcit d'1,50 m. Ah, vous avez gagné. Oui, j'ai le triomphe modeste. J'aurais préféré que le saut fasse à peu près cela. Tu l'as entendu? Oui, j'ai entendu. Quelle différence, un mètre en moins? Ça fera une différence si elle réussit ou non. Et là, elle peut y arriver. On pourra dire adieu au pactole. Tu sais que c'est son dernier saut. Et moi, je veux que ce soit son dernier. Ou alors le $1 million de l'assurance, terminé. Et pas question qu'il m'échappe. Alors on fait quoi? On va d'abord s'assurer que Tana ne découvre jamais cette police. Mais il est à Londres. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Il est pas si bête. Si Tana découvre cette police, il saura que la signature de Sarah est un faux. Bousille le moins. Avec joie. Mais tuer Tana, ce n'est pas ça qui écartera les rampes. Oui, mais il reste la moto à trafiquer. D'abord Tana. Ensuite la moto. Pitzer a encore frappé. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Une autre panthère rose? Dis pas de bêtises. J'ai trouvé le type qui a vendu les bouteilles à Wood. Et il est sorti dîner, mais il sera de retour à 7 heures. Où est-ce que tu es? Au 1800 South Trenton. D'accord, attends-moi là-bas, j'y serai à 7 heures. Si tu veux. Bon, et pour en revenir à lui? Vous savez, je lui ai déjà tout dit. Votre ami est entré ici hier soir. J'ai pas voulu le servir, vous comprenez, il était plutôt bien parti. Il cherchait quoi? Bourbon. Il commençait à m'énerver. Je voulais le mettre dehors, mais son copain est arrivé à jeun, lui. Il a payé sans regarder, il m'a laissé la monnaie, puis il est reparti. Et de quoi il avait l'air, le second? De quelqu'un qu'on risque pas d'oublier. Les gens généreux, ici, c'est rare. Ici, c'est pas vraiment le Waldorf, si vous me suivez. Oui. Voilà $20 en plus. Je m'appelle Tana et vous allez aussi vous souvenir de moi. Alors, si je vous envoie un ami pour la même information, vous lui direz tout, c'est d'accord? Vous savez, à ce prix-là, il aura même droit à une bouteille. Bon, je vais appeler Nelson pour qu'il vienne le cueillir. Mais pourquoi t'as pas téléphoné directement de la boutique? Pinzer, on vient de découvrir un témoin. Si tu préviens la police devant lui, il essaiera de se défiler. Pourquoi je prends jamais à des trucs pareils? Ça me dépasse, hein. Nelson va s'en charger. Il l'aura au charme ou avec un autre billet et on sera tranquille.
lieutenant Nelson, s'il vous plaît. Dan! Dan! Ça va, Dan? Oui, mais j'ai perdu mon jeton. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah, il faut que je te parle, c'est important. Mais que se passe-t-il? C'est le saut. Je veux que tu le repousses de quelques jours. Oh non, pas encore ça. On en a assez parlé. La réponse est non. C'est qu'on en a parlé en long et en large, mais cette fois, je veux que tu m'écoutes bien. Maintenant, je sais qu'on a assassiné Bill. On l'a fait boire jusqu'à ce qu'il soit ivre-mort. Il y a quelques minutes, c'est moi qu'on a voulu tuer. Voyons, Dan. Bill était alcoolique. Qu'importe celui qui lui a versé à boire. Et tu fais un métier qui peut attirer des ennuis sans que ça ait un rapport avec moi. Ça peut très bien être toi la prochaine fois. Ne crains rien, tu auras de belles funérailles du dernier chic. C'est toi qui vas m'écouter maintenant. J'ai lu tous les rapports faits par cette firme. L'un d'eux faisait plus de 20 feuillets, en tout et pour tout. Et je connais parfaitement les risques que je vais courir. Et pourtant, je le ferai. Je peux y perdre la vie ou réussir ou échouer, mais je dois accepter le fait que je puisse être tué. Et le fait qu'il y ait d'autres dangers n'y pourront rien changer. On ne meurt qu'une fois, Dan. Ça, c'est le bouquet. Mais moi, si je l'accepte? Si je le veux, moi, c'est ma façon de vivre. Ce n'est pas la tienne. Dan. Je suis inquiète pour toi. Je suis inquiet pour toi aussi. Je te remercie pour tout. L'amitié que tu m'as donnée, ton soutien. Je veux que tu vives, Dan. Si je joue avec ma vie, c'est pas une raison pour que toi tu en fasses autant. Je croyais que vous ne sortiez jamais, professeur. J'avais envie d'être un simple spectateur. Tu as appris quelque chose au sujet de ton attentat? Oh, le lieutenant Nelson travaille dessus, mais je pense toujours que ça a un rapport avec ton saut. Tu es sûr que tu ne veux pas changer d'avis? Je suis sûre. C'est définitif. Elle n'a pas l'air d'avoir changé d'avis. Il faut que je m'en assure. Donne-moi une deuxième chance avec Tana. Si elle doit sauter, inutile d'éliminer Tana. Il faut trafiquer la moto. Après l'accident, on aura tout le temps de bousiller Tana. Salut. Pourquoi on se voit pas après le petit déjeuner? Je crève de faim. Écoute-moi bien, Benzer. Tu vas surveiller l'anneau de feu pendant les heures à venir et tu gardes l'œil sur Sarah et la moto, d'accord? Et cherche quoi? Ben, j'en sais rien. Comment je saurais ce que c'est si je le vois pas? Tu ouvres l'œil, c'est tout. Tu m'apportes des gaufres, hein? Oui, d'accord. Avec plein de crème. En êtes-vous certain, monsieur Drake? Une minute, monsieur Drake. Je pense que monsieur Tana va vouloir vous parler lui-même. Dan? J'ai monsieur Drake, tu sais, l'ingénieur en chef de la seconde société d'experts conseils. Tu veux bien lui parler? Oui, monsieur Drake. Écoutez, je viens de dire à votre secrétaire que j'ai préparé un rapport sur le saut de Sarah Stanley. Oui, monsieur, je sais. Juste une question. Votre rapport indique que ce saut est théoriquement possible, mais avez-vous noté des recommandations, des mesures pour encore plus de sécurité? Bien sûr que oui. À la dernière page. La page 6. Je lui recommande de réduire la longueur de son saut de 2 mètres. Il n'y a pas de page 6. À qui avez-vous envoyé le rapport? À ceux qui m'ont payé. Les entreprises Packer, Monsieur Grant Packer. Je vous remercie, monsieur Drake. Ah, les premiers experts conseils ont dit comme les seconds. Bon, je contacte les troisièmes? Eh non, j'ai assez d'informations. 2 des sociétés ont conseillé de raccourcir le saut de 2 mètres pour plus de sécurité. Packer avait reçu le rapport. Or, il avait maintenu le saut à la longueur initiale.
Oui, mais tu as déjà arrangé ça, non? Oui, Packard va donc être forcé de trouver un autre moyen de faire rater le saut. Et trafiquer la moto, ce serait parfait, non? Combien de temps? C'est le moment d'y aller. Vous êtes prête? Je suis prête. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Vous allez assister à une tentative de record mondial du plus long saut aérien sur une moto par la talentueuse et charmante Sarah Stanley. C'est lui qui a tiré sur toi dans la cabine. Il a touché la moto? Ah, c'est lui qui la surveillait. Réponds! Réponds! Qu'est-ce que tu as fait à la moto? Tu vas répondre? Il y a un homme sur la piste.
te sauve la vie. Inutile de me remercier. Ta moto a été sabotée. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Ce saut qu'on vous a annoncé est repoussé temporairement. Mais restez avec nous, voulez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire, la moto, Packer? Du plomb. Sous la selle. Ça y est. Tenez ça, voulez-vous? Et maintenant... Merci. Oh non. Seigneur Dieu. Ça aurait raccourci le saut de 3,50 m. Vous seriez tué, ma chérie. Il n'y a plus aucun risque. Non, il n'y en a plus, Dieu soit loué. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Ah bien, j'ai toujours su qu'elle réussirait. Petit menteur, petit menteur. C'est le grand championnat, d'accord? Bien sûr! Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez ou vous courez, hein? Mais avant que tu perdes ce championnat, et en même temps ton orgueil masculin, il me reste une chose à faire. Quoi donc?